Bonjour, c'est Jacques et bienvenue sur notre chaîne de YouTube Le Rêve Africain. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de ce qu'on appelle la double image, c'est-à-dire les deux images que nous avons. Nous avons une image que nous faisons de nous-mêmes, et puis nous avons l'image que les gens se font de nous. J'ai récemment vu une vidéo que je te montrerai une partie tout à l'heure, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et l'image que nous faisons de nous n'est pas forcément l'image que les autres ont de nous. Et puis il y a notre projection de ce que nous pensons que les autres ont de nous, qui est encore une troisième image. Mais parlons uniquement de l'image que nous voulons projeter à l'extérieur et l'image que les gens se font de nous. Alors, la vidéo que j'ai regardée, il s'agit de ce qu'on appelle, ce que l'on appelle les sapeurs. C'est-à-dire des gens qui s'habillent très bien, d'une manière super élégante, mais qui peuvent éventuellement avoir des difficultés financières. Vivre par exemple dans un taudis, dans des quartiers un peu délabrés, mais quand ils sortent de ce quartier, tu le vois, tu penserais qu'ils sont multimillionnaires. Et ces gens projettent une image qui n'est pas leur vraie réalité. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont riches, mais qui jouent l'avare, qui jouent l'harpagon, qui ne peuvent pas dépenser parce que ils ont vécu dans un système où l'argent était difficile à gagner. Une fois qu'ils ont gagné cet argent, ils ont vraiment du mal à dépenser cet argent. Donc, regarde cette image, cette petite vidéo, et ensuite, on verra quelques commentaires. Alors, ces sapeurs ont-ils raison ou ont-ils tort? Là n'est pas la question. La vraie question est de savoir quelle est l'image que je projette à l'extérieur. On voit souvent dans des vidéos des personnes qui montrent une jolie maison avec des Ferrari qui sont devant, des jolies voitures pour montrer qu'ils sont multimillionnaires en dollars. Et ensuite, on sait très bien que ce sont des voitures qui sont louées, des maisons qui sont louées pour la journée. Et tout ça, c'est fake, comme on dit en anglais. C'est pas vrai. Mais quel intérêt de se projeter cette image? C'est parce que ils veulent se donner une image de quelqu'un qui a réussi. Mais la question fondamentale, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ne pas simplement dire que nous sommes en train de réussir? Quel est ce besoin de vouloir toujours montrer qu'on a des montres qui coûtent 5000 dollars, qui coûtent 1 million de francs CFA, on a des voitures extraordinaires,
on a trouvé. Quel est le besoin de ça? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin parce qu'on a envie d'arriver là et puis on projette cette image pour dire que si je continue à projeter cette image, eh bien je vais finir par y arriver comme la loi de l'attraction? Ça, c'est une question que j'aimerais que tu contribues à discuter. Mais la chose que j'ai remarqué souvent, c'est que dans la vie, lorsqu'on veut arriver à quelque chose, il y a toujours un blocage. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit « Tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es trop pauvre, tu n'as pas l'éducation qu'il faut pour arriver ici. Tu viens d'un milieu social qui est différent du nôtre, donc tu ne peux pas avoir ma fille en mariage. » Donc, à cause de ce blocage, ou à cause de, comment dirais-je, de ce feedback que le monde nous donne, on veut projeter, on veut montrer qu'on est tout ça. Et ça, je pense que ça reflète un manque d'assurance. Ce qu'on appelle en anglais un poor self-image. On a une image de nous qui n'est pas ce que le monde reconnaît. Dans ce cas, il faut qu'on y travaille. Donc, si vous réagissez trop sur ce que les autres disent de vous, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Il n'y a aucune honte de dire par exemple que notre business ne marche pas. Il n'y a aucune honte de demander de l'aide. Il n'y a aucune honte de dire que je porte des montres de 250 $, je conduis une voiture qui est une voiture normale. Moi, franchement, je ne trouve aucune honte de ça. Simplement, si vous voulez arriver un peu plus loin, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Et puis, petit à petit, on y arrive. Donc, cette histoire de self-image, cette histoire de l'image que l'on projette et que l'on ressent, peut beaucoup jouer sur notre réussite. Voilà, c'est la réflexion d'aujourd'hui. À la prochaine. C'est Jacques. Ciao.